Ok, bonjour monsieur, madame. Je m'appelle Song Chaoran, élève polytechnicien de la promotion 2009. Je suis arrivé en France il y a 7 mois. Pendant un mois de l'été dernier, j'ai travaillé la langue de Molière à l'aide de Spillingua. Au début, je me suis dit quel était imbécile. Pourquoi utiliser un logiciel tant qu'on a un ordinateur, un micro, un casque, pourquoi? Et il me paraissait superflu. Mais contrairement à mes attentes, après un mois d'entraînement, j'ai trouvé que c'était vachement utile en fait. J'ai beaucoup amélioré mon français oral surtout. Au départ, j'avais beaucoup de mal à comprendre les phrases en français. Mais Spillingua m'a beaucoup aidé à affûter mes oreilles. Au début, je confondais souvent le O fermé et le O ouvert. Je pensais que c'était pour la même chose. Mais après plusieurs fois de répétition et autocorrection, j'ai réussi à distinguer les deux sons. Mais cela n'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup encore. In fine, le point que je voudrais souligner, c'est que Spillingua a changé mon avis et m'a beaucoup aidé sur le français. Donc voilà, merci pour vos attentions. Oui, ben c'est ça, s'il y a des questions, restez, notre VIP du jour. Bon, c'est dur de conclure sur des mots comme ça parce que quand j'ai commencé l'aventure Spillingua, j'avais un rêve fou qui était de changer la vie des gens. Et quand je vous entends 6 ans plus tard, ça fait vraiment plaisir. Oui. Voilà, c'est ça. Maintenant, je suis plus handicapé dans le français, du moins. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a un micro? Il y a une hôtesse là qui va vous le passer. Voilà, comme ça on va pouvoir échanger. Merci. Quel niveau avait-il en arrivant? Quel niveau avez-vous en français quand vous êtes arrivé? Quand je suis arrivé, je crois que j'avais un niveau B1. Et il avait un niveau plus élevé en structure de la langue qu'en compréhension orale. En expression orale, ça tenait bien la route, mais avec beaucoup d'erreurs phonétiques, évidemment. Un bel accent chinois, évidemment, qui avait son charme, je te rassure. Mais surtout des grandes difficultés de compréhension orale. Alors, évidemment, ce n'était pas à cause de l'accent du sud-ouest, c'était simplement parce qu'il n'avait pas encore son oreille ouverte, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en ce qui concerne Chaoran, je vais faire Spillingua en chinois parce que je prononcerai mal son nom. Il a fait 18 heures de Spillingua. 18 heures de Spillingua en 5 semaines 5-6 semaines. Tu étais avec nous 5-6 semaines l'été dernier. 5 semaines. Et ça fait 7 mois que vous êtes en France, hein? 7 mois. Ouais. 7 mois en total. Ok. Oui. Est-ce que c'est important de le faire rapidement? Alors, c'est une bonne question. Quel est le parcours type pour travailler sur Spillingua? D'abord, il y a une fréquence minimale. On ne peut pas, si on veut avoir des résultats probants, faire moins d'une séance par semaine. Sur les 10 premières séances, il y a une phase incontournable, qui est une phase d'écoute musicale. Et cette phase d'écoute, elle est tout simplement dotée d'une musique spécifiquement filtrée sur les fréquences de la langue que vous apprenez. Alors, s'il a fallu 10 ans, 15 ans pour vous climater et familiariser avec votre langue maternelle et la maîtriser, on serait bien des menteurs de vous dire qu'en 2h30, vous allez être natif dans une langue. Mais, physiquement, physiologiquement, on adapte votre oreille, effectivement, à travers cette succession de phases d'écoute en moins de 3 mois. Ces muscles sont là, on n'a pas vu la vidéo tout à l'heure, mais si vous venez sur notre stand ou si vous regardez sur notre site internet, vous verrez qu'on arrive à modifier physiologiquement votre oreille. Voilà. Et donc, progressivement, vous allez vous d'abord comprendre et entendre ce qu'expliquait ce jeune homme ici. Je ne comprenais pas, je ne distinguais pas.
discrimination auditive, bon. Et très progressivement, vous allez vous entendre parler comme un natif. Donc ça, c'est assez impressionnant, mais il faut laisser passer quelques heures. Donc une séance minimum par semaine, un peu comme l'ordonnance, 30 minutes au moins chaque séance, et si possible, sur les 10 premières heures de vos parcours et ceux de vos étudiants, imposez la phase d'écoute. Denise a une très belle phrase. Quand tu dis, on n'a pas d'étudiants qui sont danseurs de l'opéra. Pour le grand écart. Si tu veux nous faire partager cette image, je la trouve très belle. Les étudiants, même au laboratoire de la danse française, rechignent à écouter la musique. Or, je leur dis toujours, et vous prenez cette image, et là, ils seront obligatoirement convaincus. Vous avez deux jambes. Est-ce que vous êtes tous capables de réaliser le grand écart? Non, n'est-ce pas? Et pourtant, vous avez deux jambes. Eh bien, votre oreille, c'est la même chose. Et quand ils ne comprennent pas, je prends une feuille de papier que je trouve. Et vraiment, là, je leur dis, vous voyez, votre oreille, elle est capable aujourd'hui d'entendre 5 trous. Si vous faites régulièrement cette gymnastique, et même au laboratoire de phonétique de Paris, vous savez, 30 minutes en face à face avec l'étudiant et 30 minutes avec le logiciel. Donc ça fait 1 heure. Et bien sur cette heure, je leur demande moi aussi 15 minutes d'écoute musicale. Parce que justement, ça va faire travailler ce muscle, ça va faire travailler les petits osselets internes. Et donc, une fois qu'ils sont convaincus, mais là encore une fois, il faut que le professeur soit strict sur les consignes. Encore une fois, il ne s'agit pas de le lâcher comme ça, tout seul devant un logiciel. Il faut lui expliquer le bien fondé. De même que c'est à vous à élaborer le diagnostic avant de lui dire, toi tu vas travailler comme le fait Valérie. Bien, vous avez vu, c'est elle qui leur dit, vous devez travailler tel ou tel phonème. En ce qui te concerne, par exemple, vous avez vu que c'est fluide. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Vous pouvez croire que nous nous sommes entendus avant. Absolument pas. Je viens de le voir. Donc, la conversation est fluide. Vous avez pu remarquer qu'il y a encore quelques petites difficultés entre le T et le de, mais c'est extrêmement léger. Moi, cela fait 30 ans que j'enseigne. Je peux dire que vraiment, en si peu de semaines, il a fait des progrès énormes. Car le te, le de, le fe, le ve restent des phonèmes difficiles pour un chinois. Mais vous avez vu, c'est fluide. Il n'a pas coupé la langue française comme du saucisson. La prosodie est là. Bien sûr, vous pourrez être très puriste et dire, oh, mais quand même, elle exagère. Non, je vous mets au défi, vous, de travailler la langue chinoise en si peu de temps, voyez-vous. Donc, vraiment, bien insister sur cette écoute de la musique, c'est absolument nécessaire. Ils ne perdent pas leur temps. En plus, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Vous avez la dernière phase, qui est une application où l'étudiant peut travailler en autonomie. Ça, c'est un outil extraordinaire pour, par exemple, tous les étudiants thésards, tous ceux qui ont des conférences à écrire, eh bien, ils peuvent rédiger leurs conférences. Et ensuite, cette conférence, où le professeur de langue préalable, vous allez corriger la grammaire, le style, etc. Et ensuite, leur demander, une fois que la conférence est écrite, de répéter et de se réécouter. Et à ce moment-là, le filtre va faire son effet. Donc, une fois qu'il aura réécouté ce texte, eh bien, le filtre va faire son travail et là, il aura une parfaite élocution. Donc, il faut que cette phase d'écoute soit faite absolument. Il se détend. Par ailleurs, pour tous les systèmes, tu l'as dit aussi, elle travaille avec les dictées. Bien oui, parce qu'il est totalement illusoire de croire que l'on peut corriger la phonétique si vous ne travaillez pas l'orthoépie. Par exemple, si vous prenez la lettre E, elle peut avoir 14 prononciations en français. Nous avons introduit ces 14 prononciations dans tous nos systèmes. Donc, elle peut rebondir, et voilà pourquoi elle peut travailler la dictée, parce qu'elle peut travailler l'orthoépie. Voilà. Autre question? Oui. Vous m'entendez? Oui. Donc si je comprends bien, les professeurs et les formateurs doivent être eux-mêmes formés à l'utilisation de Fluidly. Parce que s'il y a un accompagnement de l'élève, je pense que le formateur ne peut pas arriver comme ça, les mains dans les poches. Non, le formateur, il n'arrive pas les mains dans les poches. D'abord parce que Speedlingua, c'est une solution qu'on vous met
dans votre parcours selon votre organisme de formation. Quand vous travaillez avec nous, on fait un partenariat. D'accord ? Ce partenariat, il inclut une notion de service. Vous l'avez compris, notre technologie est quand même atypique, elle est brevetée. Ça veut dire que ce savoir-faire et cette compréhension, ce qu'on appelle le transfert de connaissances plus vulgairement, on le fait auprès de vous. Et après, on voit comment vos coordinateurs ou vos formateurs se formeront au fur et à mesure. Pour cela, d'abord, on a créé des outils d'auto-formation sous forme de vidéos. Tous les supports de contenu ou de parcours, on vous les met à disposition. Et enfin, on construit ces parcours ensemble. Quand elle nous a parlé des accompagnements, ce qu'on fait à l'IFLS, on ne fait pas l'Alliance française de Paris et on ne fait pas non plus avec Polytech ou Sciences Po qui sont d'autres partenaires. D'accord ? Donc oui, on vous forme à l'utilisation de notre logiciel. Et tout ça, cette formation a un coût, j'imagine. Oui, mais chez nous, en fait, on en parlera, elle peut être incluse dans le partenariat. Voilà. Mais on vous met à disposition tous les supports gracieusement, madame. Ça fait partie du package de l'offre de service. C'est très raisonnable. La formation, le prix est très raisonnable. Et j'ai vu sur votre site que vous vendez des logiciels à des particuliers. C'est bien ça? Enfin, je me suis trompée. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Effectivement, Speedlingual est disponible dans deux endroits. Un dans nos centres partenaires et deux effectivement sur speedlingual.com. La version que vous avez vue est une version individuelle, je suppose, en fait sous forme de pack. Et donc elle n'inclut pas de formation, de tutorat, etc. C'est chez nos partenaires qu'on le fait. Mais si vous voulez qu'on parle de nos produits, on se verra sur mon stand tout à l'heure et je vous expliquerai. Speedlingual Web, en attendant, parce qu'il faut booker, on a une autre conférence qui arrive derrière, est disponible le 4 avril prochain. Voilà. Vous l'aurez compris, c'est la solution que nombreux d'entre vous, ceux qui nous utilisez déjà, nous avaient demandé. Donc une souplesse au niveau du parcours pédagogique. On a plein de nouveaux projets dont on se chargera de vous parler sur notre stand avec M. Piton à ma droite au niveau du contenu. Là, on est obligé d'écourter, mais entre autres avec l'école hôtelière de Lausanne, puisque nous sommes installés en Suisse. Et ça veut dire quoi, Internet? Une mise à jour systématique, automatique. Enfin, ça a l'air tout bête ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire que lorsque vous travaillez avec nous, et donc votre apprenant, et qu'on injecte un nouveau contenu, une nouvelle fonctionnalité, ou quid d'un message, pourquoi pas, vous allez en bénéficier. Donc moi je suis ravie qu'en 2011, au 21e siècle, Speedlingual se mette sur cette nouvelle plateforme mobile. Ça va permettre aussi à ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être tout le temps ensemble, de pouvoir continuer leur parcours, et vous, ça va être votre cas. Ça va permettre surtout à ceux qui avaient cette problématique, pour vos centres là, je pense, de coûts multimédia, salle informatique, disponibilité, budget, etc., de pouvoir penser ça différemment, et j'espère qu'on aura bien fait, et on sera toujours à votre écoute pour continuer à développer, c'est ce qu'on a fait pendant 6 ans. Donc merci de votre attention, stand M5, et toute l'équipe se fera un plaisir de continuer à discuter avec vous juste là-bas. Merci beaucoup.